Alors, le Parti communiste français va s'allier avec la France insoumise? Non. Non, c'est pas clair, c'est pas clair. En tout cas, il y en a au sein du PCF. Il y a une tendance, c'est pas nouveau, mais qui est de plus en plus vocale quant à un rapprochement avec la France insoumise pour, en tout cas, tout ce qui est électoral, on va dire. Voilà. Pourquoi je parle de ça? Parce qu'il y a eu un meeting il y a pas longtemps à Argenteuil dans le 95. C'est pas très loin du 78 et du 92 non plus. C'est une ville du 95, Argenteuil, de banlieue parisienne. Il y a eu un meeting là-bas avec Stéphane Peu, à l'occasion des municipales, avec Stéphane Peu, donc, qui est le chef du groupe parlementaire communiste à l'Assemblée. Et il y avait aussi Jean-Luc Mélenchon à ce meeting, figurez-vous. Voilà. Il y avait LFI et le PCF. Alors, il me semble que ça doit être parce que localement, pour les municipales, ils sont alliés. En tout cas, il y a eu un meeting avec Stéphane Peu qui dit pas mal, qui dit du bien de la France insoumise. Et après, Jean-Luc Mélenchon qui a dit aussi du bien du PCF et qui a proposé, apparemment, encore une fois, il n'y a rien de très très nouveau là-dessus, mais là, il y a quand même un petit événement par rapport à ça, voilà, qui a proposé une offre fédérative pour les élections présidentielles et législatives à venir. Donc voilà, une ouverture vers le PCF à dire, bah, rejoignez-nous, on devrait travailler ensemble en réalité. Et c'est vrai que logiquement, quand tu regardes historiquement la place du PCF dans le paysage politique français, la place de LFI dans le paysage politique français, les élections en 2012 et en 2017, avant ils étaient alliés, Mélenchon et le PCF, à l'époque de Pierre Laurent, avant le congrès de 2019, je me souviens plus, 2018. Logiquement, c'est censé un peu être des camarades LFI et le PCF. Vous voyez? Sur le papier en tout cas. Et pourtant, pas tant que ça. Pas tant que ça. Donc ça, c'est depuis à peu près Roussel, hein, depuis le changement de direction au Parti communiste français. Et en vrai, il y a plein de raisons à ça. On va pas refaire toute l'histoire, peu importe. Mais là, on arrive à un point où la ligne Roussel, quand même, ça marche pas très bien. Ça marche pas très très bien. Il a l'air d'être un petit peu en perte de vitesse. Mais c'est jamais clair, en fait. C'est jamais clair à ce qui se passe en interne au niveau du PCF. Je sais pas. En tout cas, voilà, il y a des voix qui s'élèvent, y compris publiquement, y compris au sein du PSF, y compris le président du groupe parlementaire UDR, hein, où il y a les communistes et pas mal d'ultramarins dedans, qui se prononcent pour un genre de rapprochement, quoi. Donc, à voir vers tout ça, vers où tout ça va mener, sachant qu'encore une fois, il y a un congrès cette année en juillet, si je dis pas de bêtises, au sein du Parti communiste français. Donc, à voir. Oui, c'est GDR, pas UDR. J'ai dit UDR? Ah non, pardon, GDR. C'est Gauche démocratique et républicaine. C'est le nom du groupe. Excusez-moi, j'ai dit UDR. UDR, c'est le truc de Ciotti. Union des droites républicaines. Non, c'est GDR. Pardon. Après, le PCF, c'est un vrai parti. Il peut y avoir mésentente avec la façon de diriger le mouvement horizontal de LFI. Ouais, mais sur le cadre des présidentielles, c'est pas ça qui joue, je pense. Hein. À un moment donné, c'est pas vraiment ça qui joue. Vous voyez? Il y a des. Comment dire? Il y a des priorités, quoi. Voilà. Normalement, il y a des urgences. La présidentielle, elle arrive. Les élections municipales, elles sont là. Donc, bon. Ça dépend. Mais il peut y avoir des désaccords et quand même, on décide, dans le cadre d'une élection bien particulière, de s'allier, quoi. Enfin, c'était littéralement ce que faisait le PCF avec LFI en 2012 et en 2017. Ils présentaient pas de candidat, ils soutenaient la candidature de Mélenchon. Et en fait, il y en a certains au PCF qui voyaient ça comme un effacement derrière la France insoumise, et d'autres qui étaient en mode genre, bah non, c'est juste qu'on va pas rajouter une candidature à une autre candidature, ça sert un peu à rien, quoi. Dans le cadre précis des élections présidentielles, autant jouer cette carte-là, quoi. Voilà. Donc, bon, bref. Donc, ce que je vous propose, c'est de regarder, ça va pas être très très long, hein, puisqu'on a voilà, un petit bout de discours de Stéphane Peu où il parle de ça, un petit bout de discours de Mélenchon où il parle de ça, et après, on a un petit journal de l'UMA, un petit article de l'UMA qui est vraiment tout petit, hein, qu'on pourrait essayer de lire aussi, voir s'il y a des infos supplémentaires à prendre. Peut-être pas trop, je sais pas trop. C'est pas une fusion, surtout une alliance électorale. Non, oui, bah oui, non, c'est dans le cadre électoral. Dans tous les cas, Stéphane Peu du PCF, il est pas là à dire non, il faut que le PCF se dissout à l'intérieur de la France insoumise. Là n'est pas la question. Mais dans le cadre électoral précisément, il y aurait tout intérêt à ce qu'ils s'allient. Ça paraît logique en fait. Ça paraît vraiment logique, quoi. Voilà. Mais en vrai, les deux forces seraient tellement complémentaires. PCF sur le local, LFI sur le national. Bah oui, exactement. Attendez, c'est quoi ça? Je refuse. J'en appelle. Exactement. Ça devrait être complémentaire. Parce que genre LFI manque de l'assise locale dont bénéficie le Parti communiste français pour des raisons historiques. Bon, de moins en moins le PCF, mais quand même. Et on voit qu'il y a quand même un vivier de militants avec un maillage local pour de vrai, le PCF. Il y a ce truc-là, c'est moins qu'à la grande époque, mais ça tient encore un peu. Enfin, il suffit d'aller à la fête de l'UMA, tu vois le nombre de stands PCF de partout dans le monde qui arrivent et qui s'organisent pour monter leur stand lors de la fête de l'UMA, etc., etc. On sent qu'il y a quand même encore une force de frappe militante derrière, pour des raisons historiques, quoi. Voilà. Et ça, LFI l'a pas trop, parce que c'est un parti qui est beaucoup plus moderne et qui est beaucoup plus axé sur les échelles, l'échelon national, quoi. Vous voyez? Ouais, mais la moyenne d'âge au PCF, oui, certes, mais il y a aussi les JC qui existent. Et justement, chez les JC, les jeunesses communistes, qui est historiquement l'organe de jeunesse du PCF, il y a de plus en plus de jeunes qui sont au JC qui, au final, ne vont même pas au PCF par la suite.
Parce que le JC est sur une ligne plus radicale que le Parti communiste français. Donc je sais pas, hein. Justement, pour revigorer le Parti communiste français, il y aurait moyen de le faire aussi, hein. À voir, à voir. Ou alors on se dit, de toute façon, le PCF va mourir et puis basta, quoi. Mais je sais pas, moi je pense pas. Je pense que quand même, ça, en tout cas, dans l'attente cette année et l'année prochaine, il y aurait il y aurait que des avantages à s'allier pour ce qui est des élections, des trucs électoraux. Voilà. Bref. Si maintenant tu as plus de militants actifs chez les LFI que chez le PC et les JC ne vont plus au PCF, ouais, bah c'est un peu ce que je disais, mais à voir, à voir. En tout cas, on va parler de ça, hein. On va parler de ça. Mais il y a un truc où le PCF est pas non plus mort et enterré, quoi. Et ils ont quand même pas mal de militants et une organisation, un maillage local, quoi. Voilà. Ce qui veut dire, un maillage local, être bien installé localement, ça veut pas dire que avoir beaucoup de militants, c'est avoir des militants qui sont bien organisés, bien structurés et déter aussi, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Et la code communiste encore, le PCF actuellement, bah, il a encore des militants qui historiquement sont des militants communistes et sont plutôt bien, quoi. Après, si vous considérez que c'est pas. De toute façon, à ce compte-là, LFI n'est pas communiste non plus, donc vous voyez ce que je veux dire, hein. Voilà. Et les militants PCF sont pas tous comme Roussel, tout à fait. De plus en plus, quand même, il y a des gens qui sont un peu saoulés, y compris au sein du PCF, mais c'est jamais clair, c'est jamais clair. Voilà. C'est jamais clair. Bon, du coup, on va regarder Stéphane Peu. Alors oui, les communistes d'Argenteuil, comme d'autres dans beaucoup d'endroits en France, en faisant le choix de... Parlez pas trop mal des vieux militants locaux du PCF, c'est eux qui organisent la moitié des manifs palestines de France via la FPS. Je sais pas ce que c'est la FPS. Ah, c'est l'association France-Palestine? C'est un truc comme ça? Je sais pas. Mais ouais. communistes d'Argenteuil, comme d'autres dans beaucoup d'endroits en France, en faisant le choix de s'unir avec des citoyens, avec la France insoumise, avec d'autres parfois. Ils font le bon choix parce qu'il n'y a pas d'autre alternative pour proposer au pays, dans la période dans laquelle nous sommes, avec la crise du capitalisme tel qu'il est, il n'y a pas d'autre choix raisonnable que de proposer une véritable rupture avec ces politiques. Il est vraiment PCF coded, lui? Ouais, bah oui, ça veut dire quoi, PCF coded? Oui. Vous savez, Donc là, il est en mode genre, oui, la ligne de rupture, machin bidule, c'est une dinguerie, on va pas s'allier avec ces connards du PS. En gros, c'est un peu ça, quoi. avec ces politiques. Vous savez, depuis 2017, je suis à l'Assemblée nationale. Donc lui, c'est le président du groupe parlementaire GDR, donc communiste à l'Assemblée. On avait fait en 2017, ensemble, communistes et insoumis, la campagne présidentielle de Jean-Luc Mélenchon. Et ensuite, nous nous sommes retrouvés à l'Assemblée nationale, d'abord séparément, puis ensuite avec la NUPES, puis ensuite avec le Nouveau Front Populaire, qui n'était pas seulement un label électoral, mais qui était aussi un label électoral sur la base d'un programme de rupture avec ce qui se passait. Donc on a quand même le président du groupe parlementaire associé au PCF, un meeting à Argenteuil, regardez là, meeting à Argenteuil, la police d'écriture, le truc, c'est chez LFI, quoi. En train de dire, il faut s'allier, c'est une dinguerie, le NFP, c'était pas juste des paroles en l'air, etc., etc. Moi, je trouve ça quand même intéressant. Il se passe pas rien. Est-ce que c'est insignifiant? Je sais pas, hein. Et alors, moi, je vous le dis, C'est pas la ligne Roussel en tout cas. Alors pourquoi c'est pas la ligne Roussel? Déjà, c'est très clairement pas la ligne Roussel pour une simple et bonne raison. C'est qu'au moment du congrès où Roussel a été élu, il y avait 3 plateformes, si j'ai pas de bêtises. Donc il y avait la plateforme de Roussel qui a gagné majoritairement, justement parce qu'il était en mode genre, il y en a marre de l'effacement derrière Jean-Luc Mélenchon. Il faut redonner ces lettres de noblesse au PCF. Il en appelait vraiment à l'esprit un petit peu de parti, quoi. Des gens qui sont depuis 150 milliards d'années au Parti communiste français, qui ont eu leurs parents, leurs grands-parents au PCF, leurs enfants au PCF, de leur dire rendons sa gloire passée au Parti communiste français. Et c'est vraiment appuyé sur cet affect-là, on va dire, quoi. Et ça a très très bien marché. Ça a très très bien marché. Et à côté de ça, il y avait la plateforme qui a perdu, la plateforme d'opposition principale, c'était celle de Pierre Laurent, du coup, donc l'ancien dirigeant du Parti communiste français. Et donc dessus, il y avait Stéphane Peu, effectivement. Et il y avait aussi Elsa Faucillon, dont vous parlez depuis tout à l'heure, dont on va peut-être parler après aussi. Voilà, qui eux sont pour une ligne d'alliance électorale, de s'allier électoralement avec la France insoumise, etc., etc. Mais bon, ils sont au PCF. Ils sont pas pour l'effacement du PCF derrière la France insoumise. Mais juste pour tout ce qui est électoral, s'allier avec eux, quoi. Ce qui me paraît relativement logique quand tu compares les programmes, les idées, etc. Voilà. Bref. à l'Assemblée nationale depuis 2017, j'ai fait les... En vrai, c'est intéressant. Attends, parce qu'il y a des messages intéressants, je les lis avant de passer à la suite. En vrai, c'est intéressant de voir que chez les Verts et chez le PCF, ça commence à critiquer le manque de rupture dans leur propre parti. Bah ouais, c'est vrai que là, on parlait des écolos. Il y a quand même eu cette tribune signée par 500 écologistes. C'est quasiment pas loin de 5% du parti. Donc c'est pas rien non plus, où il y a eu des suspensions par rapport au municipal, où la ligne Tondelier est un peu affaiblie parce que justement, normalement, rupture, c'est censé être quelque chose, quoi. Vous voyez ce que je veux dire?
Il y a pareil au niveau du PS, donc encore une fois, c'est sur quelques petites villes, il faut faire attention aux infos, pas croire que c'est des trucs forcément hyper massifs, parfois ça concerne que quelques personnes, mais on a vu des trucs un petit peu du même ordre au sein du PS il y a pas longtemps. 500 militants et ex-militants, non, ouais, c'est peut-être pas, oui, il y a des gens qui sont pas tous militants aux écolos, quoi. Et c'est pas les 500 qui ont été virés du parti, hein. Voilà, c'est eu une trentaine de personnes qui, dans le cadre, on parle du parti écologiste, hein. Il y a une trentaine de personnes qui, dans le cadre des municipales, ont été suspendues dans l'attente du second tour. Et c'est pas les 500 qui ont signé à la tribune, quoi. Voilà, donc c'est pour ça, il n'y a pas non plus de grande purge, etc. Moi, je trouve que le mot de purge, il est un peu fort. Sans le mot purge, le mot traîtrise, pour parler d'événements en mode genre, oh là là, des gens sont suspendus parce qu'ils sont opposés à la ligne interne du parti, oh là là, des gens ont été virés parce que tatata, c'est des trucs classiques en politique, ça arrive assez souvent si on sort les grands mots comme c'est une purge, trahison, à chaque fois qu'il y a un événement comme ça. Bon, en vérité, c'est assez classique, hein. Vous voyez ce que je veux dire? Bref, ce qui veut pas dire que c'est un non-événement, mais c'est plus dans le mot utilisé. Passer 15 plombs, on va dire est-ce que c'est une purge ou pas une purge? Et on s'en bat les couilles, voilà, c'est une suspension de plusieurs militants. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que, effectivement, c'est le symptôme d'une fragilisation de la ligne en interne, une fragilisation en interne de la ligne de Marine Tondelier. Ça, on a lu un article il y a pas longtemps, je vous invite à aller le voir sur la chaîne de replay, qui expliquait assez bien ça et qui donnait la parole à ceux qui, justement, avaient signé cette tribune, quoi. Donc en vrai, il y a quelque chose. Peut-être que ça commence tout juste à voir, mais il y a quelque chose de l'ordre de la fragilisation de la ligne de Marine Tondelier par la base, une partie de la base, quoi. Voilà. Là, pareil, au niveau du PCF, là, c'est pas la ligne Roussel du tout, quoi. C'est la ligne d'opposition à Roussel. Et jusque-là, ils faisaient pas des meetings directement avec la France Insoumise pour dire on doit s'allier avec LFI, ce sont nos partenaires naturels, quoi. Vous voyez? Donc, il y a des voix comme ça qui sortent un peu du bois au sein du PCF aussi. Et c'est pas n'importe qui, Stéphane Peu. Encore une fois, c'est le président du groupe parlementaire, quoi. Voilà, c'est l'équivalent de Boris Vallaud au PS, quoi. Ou de Cyril Châtelain chez les écolos. C'est quand même quelqu'un qui est assez fort dans le PCF, quoi. Voilà. Oui, je lis l'article de l'UMA juste après, R. Carlier, quoi. Et au sein du PS, il y avait des trucs un petit peu du même ordre, quoi. Donc à voir, voilà. Bah, c'est très bien du coup que ça se bouge. Bah moi, j'ai quand même l'impression que c'est ça. Alors après, nous autres, on regarde ça et dès qu'il y a un petit signal qui va un peu dans le sens de, on va dire, la ligne de rupture, de rapprochement avec LFI, etc., on a tendance à se dire, oh, alors peut-être. Donc voilà, je veux dire, tout ça est à prendre un peu avec des pincettes, mais quand même, moi j'avais envie de vous parler de ça parce que il y a quelque chose de relativement nouveau, quoi. Même si encore une fois, le fait que ça soit la ligne de Stéphane Peu et d'Elsa Fossillon dont on parle beaucoup, elle est pas nouvelle, mais là d'être fait comme ça directement à un meeting, et surtout après on va regarder la réponse de Jean-Luc Mélenchon qui était directement là au meeting aussi, je trouve ça intéressant. L'Assemblée nationale, depuis 2017, j'ai fait les comptes, je les ai sous les yeux. Le groupe de la France Insoumise, depuis 2017, et les députés communistes à l'Assemblée nationale, ça fait 9 ans qu'on combat ensemble la politique d'Emmanuel Macron. Et tenez-vous bien, nous avons voté ensemble, de la même manière, 98% des textes qui ont été soumis au vote de l'Assemblée nationale. Combien? 98% en 9 ans, hein. Sur 10 ans de travail parlementaire, ils ont voté ensemble à 98% du temps. C'est pour ça que quand je dis, mais ça n'a aucun putain de sens que LFI et le Parti communiste français soient pas un minimum alliés et qu'ils se chient sur la gueule comme ça. Ça n'a aucun putain de sens. Ça n'a aucun putain de sens, quoi. Vraiment. Vraiment. Dans le cadre parlementaire, etc., quoi. Voilà. Alors, donc c'est pour ça, je vais lire le message d'écharpe, quoi. Attendez. Après, le chat est tellement insoumis qu'ils râlent quand LFI se rapproche du PCF. Ils sont plus LFI que LFI eux-mêmes, les forceurs. Alors, la plupart des gens dans le chat, non. Mais je vois 2-3, effectivement, qui sont en mode genre, la merde, il faut tuer le PCF. Bon, bah, écoutez ce que dit Jean-Luc Mélenchon après, hein, je sais pas. Hein. Comment imaginer quelle serait la sincérité d'une parole ou d'un acte politique qui consiste à voter ensemble à l'Assemblée nationale et à nous diviser ensuite dans les élections? Merci Mouton Solitaire pour ton 11e mois d'abonnement. Merci beaucoup. Waouh. Mais oui, voilà, c'est ce qu'il dit. Comment ça se fait qu'on vote exactement les mêmes trucs et après pour les élections, on s'allie même pas? C'est juste des élections, ça va, quoi. D'une parole ou d'un acte politique qui consiste à voter ensemble à l'Assemblée nationale et à nous diviser ensuite dans les élections locales quand ce n'est pas sincère, ce n'est pas raisonnable. Et j'ajouterai une chose, puisque je voudrais profiter d'être ici pour saisir... Bah, le PCF de Roussel, non mais justement, Stéphane Peu, c'est l'opposition interne à Roussel.
Littéralement. Donc là, vous voyez ça comme ça. Il y a un move interne du PCF, de ceux qui font partie de l'opposition à Roussel, qui ont envie de baiser Roussel. C'est comme ça qu'il faut qu'on vous parle pour que vous compreniez les choses. Ils veulent baiser Roussel. Oh là, vous êtes contents. À l'occasion d'une mise au point. Voyez ça comme ça, voyez ça comme ça. Stéphane Peu a envie d'enculer Fabien Roussel de l'intérieur. Vous êtes contents là? Ah bah voilà, là ça suce. De plus en plus, on entendait à droite, on entendait à l'extrême droite, on entendait chez les macronistes, mais maintenant on entend aussi à gauche des gens qui considèrent la France insoumise comme le diable en personne, qu'il faudrait ostraciser, qu'il faudrait diaboliser. Alors moi je vous le dis, et je l'ai déjà dit à une tribune, je ne sais pas ce que c'est que lors de la fête de l'humanité, je l'ai redit à plusieurs occasions depuis. Merci Francky Catrose, merci beaucoup pour ton abonnement. Ne soyons pas dupes. Je ne sais pas ce que c'est que super profit. Merci Robert. Ceux qui essayent dans les médias et dans la classe politique, qui veulent ostraciser la France insoumise, ils font une manœuvre en deux mouvements. D'abord, on ostracise la France insoumise, mais l'objectif final n'est pas celui-là. L'objectif final, c'est de diaboliser la France insoumise pour mieux banaliser le Rassemblement national. Il a raison, hein. Franchement, il a raison. Based. Hein. Based. Et sur quelle ligne Fabien Gay, le GOAT? C'est parce que c'est le rédac chef, le patron de l'humain, en mon sens. J'ai pas d'avis spécifiquement. Je veux juste être un peu corpo. Est-ce qu'il est plus rousselliste ou peuiste? J'ai l'impression, de ce que j'ai compris, après je sais pas, hein, j'ai l'impression qu'il y a quand même plusieurs lignes. Enfin, il y a des gens qui sont ni totalement sur une ligne, ni totalement sur l'autre, quoi. Voilà. Sur Fabien Gay, je sais pas trop, mais je ne crois pas que ça soit un rousselliste à proprement parler. Je sais pas s'il est sur la même ligne que Stéphane Peu à proprement parler non plus, mais il me semble pas que ce soit un rousselliste, quoi. À voir. Non mais tant mieux, hein, mais à suivre, parce que pour l'instant ça relève plus de l'anecdote que d'autres choses. Ouais, mais comme tout, hein, a priori. Hein. On peut dire exactement la même chose de la tribune des écolos là qu'ils ont fait, où il y a des gens qui se sont fait suspendre parce qu'ils voulaient aller avec les filles au municipal. On peut dire exactement la même chose de ça. Hein. Voilà. Donc à voir. Mais là je regarde ça, c'est quand même assez intéressant. Et moi ça fait relativement longtemps que j'avais pas vu des gens au sein du PCF prendre cette position-là, sachant que là c'est fait dans un meeting en commun à l'occasion des municipales, quoi. Voilà. Donc on sait qu'il y a une ligne d'opposition à Roussel en interne au PCF. Enfin, on se dit, mais qu'est-ce qu'il fabrique? Donc là, est-ce que c'est le début d'un move à l'occasion des municipales et à l'approche du congrès du PCF pour tenter de faire bouger les lignes de l'intérieur? Je sais pas. Peut-être. À voir. En tout cas, ce que je vous propose maintenant, c'est de regarder la réponse de Jean-Luc Mélenchon. Parce que Jean-Luc Mélenchon était aussi là à ce meeting. Il a parlé juste après. Voilà. Donc c'est ça aussi qui est assez intéressant. Vous voyez? C'est quand même un meeting en commun avec le chef de l'AFI, enfin c'est le chef officieux de l'AFI, hein. Il n'est pas coordinateur du mouvement, c'est bon pas officiellement, mais bref. Enfin, entre Mélenchon et le chef de groupe parlementaire du PCF, meeting en commun où ils sont là à se dire, ils actent, en tout cas ils espèrent un rapprochement. Donc c'est pas rien, je trouve que c'est pas rien. Mais je refais devant toi, président du Le congrès c'est en juillet. Communiste à l'Assemblée nationale, je renouvelle l'offre fédérative qui est celle des Insoumis. Pour l'élection présidentielle et la législative qui suivront, parce que les deux iront ensemble. Nous proposons de former, avec ceux qui accepteront notre offre, un conseil du programme qui pourra travailler sur la base de ce que nous avons déjà préparé et qu'eux-mêmes ont préparé pour voir où ça colle ou pas. Dans toutes sortes de communes, on a déjà fait ce travail. À Paris, autour de Sophia Chikirou, les Verts populaires ont fait ce travail. Les Verts populaires, c'est qui? C'est la fraction des écolos qui justement veulent passer avec le PS, là? C'est pas ça? Ou c'est des gens qui sont vraiment partis des écolos? Quelqu'un a ce truc-là? Je me souviens plus exactement, les Verts populaires. J'ai entendu parler il y a pas longtemps. Oui, c'est la fraction, c'est ça. Donc ils sont encore chez les écologistes, c'est un sous-groupe des écologistes? Ou c'est carrément des gens qui sont barrés et qui ont fait scission avec les écolos? Fraction armée verte, oui. Ils ont été suspendus, ouais, c'est ceux qui ont été suspendus, d'accord. Mais du coup, de base, c'est une fraction armée verte, ça me fait vraiment rire. De base, c'est une fraction des écologistes, quoi. Ok. Bon. Donc, c'est le truc de plateforme fédérative pour comparer les programmes en vue de tatati tatata, ok. Sophia Chikirou, les Verts populaires ont fait ce travail. Tout le programme a été relu de la première à la dernière page et discuté point par point sur les choses qu'on voulait y rajouter ou pas. Nous proposons que dans cette offre, il y ait un conseil politique de campagne qui décide de la manière de la conduire. D'accord. Ah, c'était la motion Karima Deli au congrès des écolos. Ok, d'accord. Sandrine Rousseau, elle est dedans ou elle est encore un peu à part, Sandrine Rousseau, du coup? Maintenant,
Ni toi ni moi, on savait le faire la première fois en 2012, on n'en avait jamais fait, à ce niveau de direction. Depuis, on a appris. On en a 3 dans les bottes. On sait faire. Ça fait moins peur maintenant qu'avant. Maintenant, on commence à avoir d'autres peurs. On se dit, ah là là, va falloir gouverner. C'est des bonnes peurs. C'est des peurs de riches. Alors, qu'il y a un conseil politique de campagne et que ce conseil aussi soit celui des législatives à préparer. C'est-à-dire comment on se répartit sur le terrain, comment on fait, pour avoir des députés, mais des députés fidèles, loyaux. Si on gagne, on gouverne ensemble. Si on perd, on s'oppose ensemble. Mais pas de combine, pas d'arrangement, pas de demi-mesure. Donc là, évidemment, quand il dit ça, c'est par rapport au PS qui n'a pas respecté son mandat du NFP, quoi. Voilà. Et ça rejoint tout à fait ce que disait Stéphane Peu avant. Il était là en mode genre, on a été élu, le NFP, c'était pas juste un arrangement électoral pour tenter de jarter Bardella. En vérité, ça l'était un petit peu, Mais c'était pas que ça. C'était pas que ça parce qu'il y avait un contenu, il y avait un programme, il y a eu un engouement derrière de la part des électeurs de gauche en France qui fait que c'était pas que un arrangement électoral, effectivement, quoi. Et donc là, Mélenchon, il rajoute un petit peu une couche en disant, ouais, bah, si on est élu ensemble, on gouverne ensemble ou on s'oppose ensemble. Sous-entendu, ce que le PS n'a pas fait, quoi. Voilà. Et effectivement, quand tu regardes ce qu'a fait le PCF et ce qu'a fait le groupe communiste depuis les législatives de 2022, puis les législatives de 2024, ils ont tenu la ligne à peu près comme LFI, de la même manière, dans leur action à l'Assemblée nationale. Une fois, je parle pas de Roussel et de ces trucs et tout, quoi. Donc voilà, quoi. Il rappelle un petit peu ça en mode genre, bah, tous ceux qui sont prêts à ne pas être des sales traîtres, là, on a déjà été élus ensemble par ailleurs, bah, en fait, continuons à travailler ensemble, ça serait complètement con de pas le faire, quoi. Voilà. En gros, c'est un peu ce qu'il est en train de dire. Et sous-entendu, le PCF, pour le coup, ils n'ont pas de raison de ne pas continuer à s'allier quand on regarde la manière dont ça a été fait à l'Assemblée nationale, parce qu'ils n'ont pas trahi le mandat dont ils étaient dépositaires, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Surtout que Roussel est même plus à l'Assemblée, ce gros nul. En plus, c'est ça, Roussel, il a perdu ses législatives, quoi. Donc il y a ce côté-là. Après, il me semble que Roussel, il se présente au municipal d'une ville, non? Il n'y a pas un côté comme ça? Je crois. Il se présente pour être maire d'une ville dans le Nord, je crois bien, Roussel. Donc à voir, hein, ça se trouve, il va se foirer, il va totalement se chier dessus au municipal. Et après les municipales, il y a un congrès du PCF qui arrive assez vite. Saint-Amand-les-Eaux, c'est ça. Donc il y a peut-être ça, faudrait regarder. Je sais pas s'il est favori ou quoi à Saint-Amand-les-Eaux. Je sais pas trop c'est quoi la méta là-bas. Mais il y a un monde où s'il n'arrive pas à se faire élire maire de Saint-Amand-les-Eaux, il va arriver au congrès en mode genre, j'ai perdu les législatives, j'ai perdu les municipales, mais moi on a bien fait la fête quand même. Allez. Et il est déjà maire, bah, il était déjà député de Saint-Cyr-Co, il est plus député. Hein. Donc à voir. Il est déjà maire, moi j'avais pas suivi tout ce truc là. On va le déglinguer, je suis pote avec le curton, il le déteste. Ah ouais, t'es pote avec le curé? Quoi? T'es pote avec le curé de Saint-Amand-les-Eaux? Qu'est-ce que c'est que ces connexions? Tu connais vraiment tout le monde, Écharpe. Il est devenu maire suite à une démission. Ah ouais? Ok. Bon bah à voir. Hein. À voir ce qui va se passer, quoi. Mais bon, en tout cas, vous voyez que ça commence un petit peu à bouger au sein du PCF. Enfin, encore une fois, Stéphane Peu, il fait partie de l'opposition interne à Roussel, quoi. Mais je veux dire, il y a quand même un truc où ça bouge. Et là, on voit bien que Mélenchon, il essaie aussi de draguer un petit peu le PCF ou une partie du PCF avec qui il a envie de travailler, quoi, finalement. Et pourquoi je dis ça? Parce que de base, ils étaient ensemble dans le front de gauche. Hein. Le PCF en 2012 et en 2017, ils étaient alliés avec Jean-Luc Mélenchon dans le cadre des présidentielles. Ils étaient en mode, on va pas rajouter un candidat encore, ça sert à rien. Comment dire? Go soutenir Méluche, et c'est un truc où ils l'ont déjà fait par le passé, quoi. Voilà. T'as pas lu la mise en contexte de Écharpe? Non, j'ai pas lu de quoi? Contexte de Argenteuil, juste au-dessus dans le chat. Attendez, je lis ça, c'est un peu le bordel. Hein. Attends, un peu de contexte à Argenteuil. Au dernier municipal, la droite avait fini première, en deuxième c'était PS, et troisième c'était déjà une liste commune LFI, PCF, Génération, NPA, etc. Ok, donc l'union qu'on veut un peu, quoi. L'union locale est pas nouvelle et de ce que je comprends, elle est surtout dans la dynamique de faire une union de gauche anti-PS. Déjà depuis quasi 10 ans, localement, ça contextualise ses prises de position. Ok, oui, parce que ça n'a pas été fait dans n'importe quel meeting, ça a été fait dans un meeting à Argenteuil, quoi. Donc tu veux dire, c'est le cadre des municipales à Argenteuil permettait ce genre de prise de position en prenant en exemple les élections municipales à Argenteuil pour dire on est alliés et c'est très bien, il faut que ça continue comme ça, quoi. Ok. Sauf que Stéphane Peu, quand il dit ça, il ne parle pas que des municipales à Argenteuil. Et justement, il essaie d'extrapoler un peu cette situation d'Argenteuil aux échéances nationales, quoi, parce que là il parle des élections présidentielles et législatives à venir, avec la fameuse offre fédérative pour tenter de s'allier, etc. Sachant que souvenez-vous, en 2022 pour la présidentielle, LFI, leur programme c'était l'union populaire, quoi. Donc ils sont ce truc de non, il faut avoir une forme d'union de tous ceux qui veulent se regrouper autour de cette ligne de rupture, machin bidule, quoi. Donc là ils rejouent un petit peu ce coup-là avec ceux au PCF qui sont prêts à le faire, quoi. Donc là en l'occurrence Stéphane Peu, et en l'occurrence dans le contexte des municipales à Argenteuil, il y a déjà une alliance un petit peu de cette nature, quoi. Voilà. La ligne PCF, Elsa Faucillon, Stéphane Peu a fait 20% au dernier congrès, mais hope. Alors après, ça peut changer vite. Hein.
Ça peut changer très très vite. Hein. C'est ça le truc. De la même manière que Roussel, il est arrivé, ça a été très très vite. Hein. Ça a été très 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 vite. En plus, il arrive au moment donné où il y avait une grosse embrouille entre le PCF et. Donc, c'était pas le LFI encore. C'était pas la France Insoumise, je crois. C'était en 2018, quoi. Après les trucs du Front de gauche. C'était déjà la France Insoumise, je sais plus exactement. Après la campagne de 2017, il y a eu une grosse embrouille entre Mélenchon et le PCF. Où Mélenchon nous envoyait des SMS vénères à Pierre Laurent ou je sais plus quoi. Alors, c'est un lore, fallait être là à ce moment-là. Moi, j'étais pas, mais on m'a un peu raconté. Donc, en gros, il arrive à un moment donné où il y avait embrouille de fou entre le PCF et LFI. Et il arrive en mode, nous allons rendre sa fierté au PCF, envoyer des candidats, et make the PCF great again. Et ça a grave bien marché avec ça. Et après, il s'est fait réélire toujours à peu près sur la même ligne. Mais depuis, quand même, j'ai l'impression qu'il est quand même un peu en perte de vitesse. C'était déjà LFI. Ok. Donc c'est pour ça. Hein. C'était à 20% au dernier congrès, mais ça peut évoluer vite. Hein. Ça peut évoluer vite. Voilà, on voit bien quand même qu'il est en perte de vitesse, Roussel, même médiatiquement et tout. Il a plus de buzz. Il s'est pas fait réélire à sa circonscription, aux législatives. Je sais pas quoi. J'ai dit LFI. De quoi au lieu de quoi? J'ai dit le LFI. Oh, pardon, je suis fatigué, j'en ai mis 5 heures, quoi. Enfin, voilà, quoi. Donc, à voir. Après, encore une fois, il n'y a rien de gagné. Hein. Faut pas voir ça en se disant, c'est bon, regardez, il va se passer ci, il va se passer ça. En tout cas, voilà, il y a quand même des voix qui s'élèvent au PCF. Voilà. La ligne anti-Roussel est un peu en train de prendre la parole, j'ai l'impression. Plus qu'avant, quoi. Voilà. Vous vous souvenez quand il brillait un ministère chez Macron qui sort à Roussel? Je me souviens plus. Entre 2022 et 2024, je me souviens plus. Bref, ce que je vous propose, c'est de lire le petit article de l'UMA. Je sais pas si ça va en rajouter énormément, mais peut-être qu'il y aura un peu des insights. Hein. Voilà, donc un article de Gaël de Santis que je connais pas. Je vais regarder, est-ce que je connais sa tête à Gaël de Santis? Ou je l'ai croisé au bureau? Je peux dire ça maintenant quand je dis l'UMA. Il n'y a pas la petite bio, il n'y a pas sa tête. Vous savez que sur le site de l'Humanité, il y a une page Ribot dans la sauce, du coup. Directement sur le site. Ça, c'est cool. Attendez. L'Humanité, Ribot dans la sauce. Toutes ses contributions à l'humanité. Hein. Il y a une page humanité.fr/auteur/Ribot dans la sauce. C'est moi, streamer sur la chaîne Twitch Ribot dans la sauce et sur celle de l'Humanité. Bon, c'est juste les émissions qu'on fait, quoi. Mais du coup, sur le truc de l'image, je suis vraiment bien rangé là, en mode dans auteur Ribot dans la sauce, comme un vrai journaliste, un peu. Je suis pas journaliste. Bah, tiens, quand je parle d'être un vrai journaliste, il y a Jean Massier qui débarque dans le chat. Salut, comment ça va? Curieux de voir ce que les militants communistes diront s'ils votent sur cette fédération. Attends, de quelle fédération? Ah, sur la fédération. Sur le truc que. J'avais pas compris ce que tu disais. Sur ce que propose Jean-Luc Mélenchon? Bah, je sais pas. Hein. Moi, je pense, au sein du PCF, là, actuellement, je connais pas vraiment de la ligne majoritaire, mais je pense que dans l'idée, s'allier sur la base d'un programme avec Mélenchon, voir un peu où sont les rapprochements en termes programmatiques, je pense qu'ils sont pas opposés à ça, mais je pense qu'il y a quand même pas mal de gens au PCF qui aiment pas Mélenchon et qui sont en mode on veut bien s'allier avec LFI, en soi on n'est pas contre, mais si ça veut dire juste se ranger derrière Mélenchon et c'est Mélenchon qui décide à notre place et c'est lui qui va pour 2026, de toute façon il laisse pas le choix à des concertations internes, etc. Je pense que c'est plus ça qui bloque au sein du PCF en interne, auprès des militants PCF, plus que ce qu'ils peuvent trouver en commun en termes programmatiques avec la France Insoumise, quoi. Je pense que c'est pas ça qui bloque au PCF. Évidemment qu'il y a des rapprochements à faire en termes programmatiques, quoi. Je pense que c'est vraiment le truc de on n'a pas envie de s'effacer derrière Mélenchon parce que si on décide de s'allier, etc., au final ça va être se ranger derrière Méluche et c'est Méluche qui décide tout et on n'a même plus notre mot à dire, quoi. Voilà. Je pense que c'est plus ça qui gêne. Mais sur l'offre, sur tout ce qui est vraiment rapprochement programmatique, ça paraît un peu évident. Hein. Voilà. Donc je sais pas trop. Mais on va voir ce que dit l'article de l'UMA justement. Oh salut BAMF18, comment ça va? Salut à tous, salut BAMF18, surtout dans le chat. Allez, c'est le moment pour tout le monde de dire bonjour BAMF18. Bonjour BAMF18, ça va? Allez, on lit l'article et puis on verra, ils vont peut-être en parler dedans. J'ai lu en diagonale, l'article est très court, ça reprend un peu là ce qu'on vient de dire et ce qu'on vient de voir dans le petit meeting, donc bon, à voir, mais on va peut-être essayer de grappiller des infos. Hein. Voilà. Donc, en pleine campagne des municipales, Jean-Luc Mélenchon fait une offre fédérative aux communistes pour la présidentielle et les législatives. Le dirigeant insoumis a proposé samedi 7 février au Parti communiste français un accord englobant présidentielle et législative sur la base d'un programme, au moment où son mouvement présente des listes contre les maires sortants et communistes. Alors pareil, en plus de dire un accord au présidentiel et un accord au législatif, déjà c'est pas tout à fait la même chose. Hein. Je pense qu'il y a un accord PCF-LFI aux prochaines législatives. Enfin, il n'y en a pas eu tant que ça des législatives où il n'y avait pas d'accord PCF-LFI en vérité. Il n'y a eu que 2017, non même pas. Attendez, il y a déjà eu ces dernières années, il y a eu des législatives où il n'y avait pas d'accord LFI-PCF. Parce qu'en 2012, il y avait un accord LFI-PCF, c'était le Front de gauche, si je dis pas de bêtises. En 2012 2017, pas partout. En 2017, il n'y avait déjà pas d'accord pour les législatives. Alors, ils étaient ensemble pour la présidentielle, mais pas pour les législatives. Ok. Je ne sais pas ce que c'est que en le super 2022, profit. NUPES, accord pour les législatives. 2024, NFP, accord pour les législatives. Donc en 2017, il n'y avait pas d'accord. D'accord, je ne savais pas.
Mais bon, vous voyez, je veux dire, faire un accord électoral pour législatif, ça paraît relativement logique. Et je veux dire, ça coûte pas beaucoup ni à LFI ni au PCF, parce que c'est 577 petites élections, juste s'accorder entre eux pour voilà, laisser les cercles historiques au PCF, aux députés PCF, pour être sûr qu'ils ont leur groupe parlementaire à la fin, etc. Bon, c'est pas. Vraiment, c'est pas. Je pense que même maintenant, même sous Fabien Roussel, vous voyez, il n'y aura pas trop de réticence de la part du PCF et de la part de LFI à faire un accord dans le cadre des législatives. Mais un accord pour la présidentielle, c'est très très différent parce que bon, bah, LFI veulent envoyer Mélenchon, hein, c'est un secret pour personne. Ils vont envoyer Mélenchon, a priori, c'est un secret pour personne. Donc s'il y a un accord pour les présidentielles entre le PCF et LFI, il y a 99% de chances que ça soit le LFI se range le PCF, c'est pour ça que j'ai dit le LFI tout à l'heure. Le PCF se range derrière Jean-Luc Mélenchon. A priori, un accord pour les présidentielles, ça serait ça. Il y a peu d'autres issues possibles, quoi. Donc c'est pour ça, accord pour les présidentielles et accord pour les législatives, c'est très très différent. Pour moi, actuellement, au sein du PCF, alors après je dis ça au doigt mouillé, hein, même sous le PCF de Roussel, je pense qu'un accord avec LFI pour les législatives, c'est pas un souci. Ça s'est déjà fait. Mais pour les présidentielles, c'est très très différent. Et donc le fait que l'offre fédérative de Jean-Luc Mélenchon au PCF, ça soit pour les présidentielles et les législatives sur la base d'un programme, vous voyez, voilà. Mais bon, je sais pas, hein. Moi, quand je vois ça, je me dis, au bout d'un moment, pour le camarade du Parti communiste français, il y a un côté, qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles, c'est juste les présidentielles. Les présidentielles, c'est pas l'alpha et l'oméga de la politique, surtout que le Parti communiste français devrait le savoir, quoi. Devrait le savoir. Je veux dire, l'action du PCF en France, c'est pas uniquement l'élection présidentielle, hein. C'est justement tout ce qu'ils font localement depuis très longtemps, etc. Historiquement, ça n'a pas juste été une machine à faire des présidentielles et rien d'autre, quoi. LFI, ça l'est déjà presque un petit peu plus, mais bon, bref, peu importe. Donc ce que je veux dire, c'est que c'est pas l'alpha et l'oméga de la politique, la présidentielle, quoi. Genre, se ranger derrière un autre candidat que soi qui a plus de chances dans un processus unitaire uniquement pour les présidentielles, ça veut pas dire s'effacer derrière la personne. Ou alors vraiment, c'est qu'on est pris dans le jeu de l'hyper-présidentialisme de la Ve République. On accorde une importance démesurée, à tort ou à raison, bon, un peu à raison quand même, à la présidentielle. Vous voyez ce que je veux dire, quoi? Mais enfin, en vrai, normalement, vrai démocrate veut lutter contre l'hyper-présidentialisme de la Ve République et se dire, bon, bah tant pis, la présidentielle, c'est que la présidentielle. Je veux dire, normalement, c'est aussi une manière de se dire, on va pas se laisser attraper par l'hyper-présidentialisme. Vous voyez ce que je veux dire? C'est encore se focaliser uniquement sur la présidentielle. Mais c'est vrai que pour exister médiatiquement et politiquement, avoir un candidat à la présidentielle, ça aide, quoi. Puis après, je crois, il me semble même qu'il y a des histoires de sous derrière, quoi. Donc, je sais pas. C'est compliqué. L'accord législatif se négocie sur la base du score à la présidentielle, donc oui, c'est compliqué. C'est ça qu'il y a ça en plus. Bon, ça, c'est les sujets que tu connais mieux que moi, Jean, pour le coup. Même si, bon, ça va, je taffe un peu le truc, mais toi, t'es peut-être dans le milieu depuis plus longtemps. Mais oui. Mais ça, d'ailleurs, c'est un truc dont on parle pas, dont j'entends personne trop parler, mais plus ça va aller, moi, plus je pense. Enfin, on verra en fonction des candidats à la présidentielle. Mais tout le monde parle. Je fais une petite parenthèse. Tout le monde parle de ce fameux duel Mélenchon-Bardella qui nous pend au nez. À la base, il y a des gauchistes qui disent ça depuis très très longtemps, genre la pas du team et tout, qui sont en mode genre c'est la prophétie, voilà, la moïsation. À la fin, ça sera eux contre nous, il a dit Mélenchon, et nous on pense que c'est vrai, on va vous expliquer pourquoi. Et en vrai, c'est tout à fait plausible. C'est genre, moi je trouve que les explications sont très très convaincantes. Le truc de est-ce qu'il va y avoir un Bardella-Mélenchon second tour en 2027, incroyable. En vrai, au début, il y avait quelques gauchistes qui le disaient, après on a vu, comment il s'appelle sur le plateau de Quotidien, Jean-Michel Apathy, enfin toute une chronique en disant bah oui, ça va arriver. Et là, de plus en plus, il y a eu une émission de Mediapart il n'y a pas longtemps, même sur la télé, à la télé, sur les plateaux de mainstream, on va dire, de plus en plus cette petite musique de mais attendez, est-ce qu'on va pas vers un Bardella-Mélenchon second tour finalement? Et quand on regarde, bah effectivement, quoi, le bulldozer Mélenchon, il est prêt à arriver pour la présidentielle, tac! Pareil pour le RN avec leur grosse base. Je veux dire, il y a un moment donné, quand même, il y a une possibilité. C'est vraiment pas un truc à balayer d'un revers de la main. Alors après, ça reste de la politique fiction, on peut pas prédire l'avenir. Ça se trouve, il y a un candidat qui va émerger, qu'on n'avait pas vu venir, qui va totalement rebattre les cartes. Je sais pas. Mais imaginons qu'on ait ce fameux second tour Bardella-Mélenchon. Ça sera quoi les législatives derrière? S'il y a un second tour comme ça? Parce qu'effectivement, les négociations se font sur la base du score au présidentiel, comme tu disais. Mais même de toute façon, la dynamique et le momentum que tu as au présidentiel, normalement, ça va aller totalement, modifier le truc des législatives, quoi. Enfin, t'as ce côté-là où normalement, quand tu gagnes la présidentielle, surtout quand t'es nouvellement élu, quand t'es réélu, c'est un peu différent, hein, c'est ce qui s'est vu en 2022. Normalement, quand t'as l'élément présidentiel derrière toi, t'arrives, t'es le président élu, bah, les législatives, c'est censé un peu être une formalité derrière. Tu te sers de l'élan que t'as derrière toi pour aller justement te bricoler une majorité absolue à l'Assemblée nationale sans trop de difficultés. Quand on regarde Macron, c'est ce qu'il a fait en 2017. Il avait même pas de parti, enfin il avait En Marche, mais c'était pas vraiment un parti, quoi. Il est arrivé, il a gagné, ça a fait le vainqueur décide de la majorité qu'il aura, quoi. Donc il a dit maintenant je fais La République En Marche, c'est passé de En Marche à La République En Marche. Si j'ai pas de bêtises, ce rebranding, c'est au moment justement des législatives.
Alors moi, genre, bah, je crée mon parti, La République En Marche, et que tout le monde vienne avec moi. Comme ça, j'aurai la majorité absolue pour pouvoir gouverner. Et c'est ce qu'il a eu. Hein. Il a pillé la moitié des troupes de LR et la moitié des troupes du PS. Au moins la moitié, là. Et puis, hop là, il y a eu La République En Marche, et il a eu une large majorité. Hein. Rappelez-vous, de 2017 à 2022, c'est quand on parlait des députés Playmobil, etc., qui votaient bêtement ce que leur chef de groupe leur disait de voter, ce que Macron leur disait de voter. Ouais, il y avait quasiment 400 députés, quoi. Ils avaient une large majorité absolue, quoi. Et il y avait vraiment ce côté, les législatives, c'est une formalité. Macron a gagné la présidentielle, bah, il a sa majorité absolue. Basta. Voilà. Alors après, en 2022, il s'est fait réélire, mal réélu, hein, avec les votes barrage de la gauche, etc., etc. Il y a Mélenchon qui a fait sa masterclass. Alors là, pour le coup, très très bon move de sa part, face à Bruce Toussaint, à dire il faut m'élire Premier ministre, les gens. Et du coup, il a repolitisé un peu les législatives, ce qui a permis, ou ce qui a empêché en tout cas, Macron d'avoir la majorité absolue. Et la suite, vous la connaissez, dissolution en 2024, etc. Donc déjà, on a les législatives ont été repolitisées un petit peu ces derniers temps. C'est de moins en moins une formalité, hein, ça s'est vu. Parce qu'il y a eu une dissolution, etc., etc. Mais donc voilà, la question qui se pose, c'est en cas de second tour Bardella-Mélenchon, ça fait de quoi les législatives? Parce que Mélenchon arrive au second tour, il peut se poser comme, à juste titre, le leader de l'opposition à Bardella, si Bardella est élu président de la République. Et je veux dire, ça va être quoi les élections législatives derrière? Parce que Bardella, il va pas garder cette Assemblée nationale là où il n'a pas de majorité. Donc du coup, logiquement, il y aura des législatives après les présidentielles. Vous imaginez, c'est Bardella versus Mélenchon, les législatives elles vont être ultra tendues, quoi. Ça va être en mode le fameux troisième tour, à nouveau. Il pourrait y avoir une espèce d'union un peu plus large que d'habitude autour de Mélenchon pour les législatives. En mode, bah, je suis l'opposition, maintenant, on va essayer de lui empêcher d'avoir la majorité absolue, quoi. On pourrait se retrouver avec un truc, avec Bardella, qui devient président de la République, qui n'arrive pas à gouverner parce qu'il n'a pas de majorité absolue, parce que les législatives, vous voyez, genre, il y a eu cet effet repoussoir Mélenchon, imaginons, qui fait que Bardella a perdu, mais il y a encore plein de Français qui sont en mode, putain, ça craint, on n'aime pas Bardella, et auquel cas, les législatives, ça pourrait fragiliser dès le début son arrivée au pouvoir, parce qu'il y aurait eu des législatives un peu épiques. Au final, il y a une espèce d'union de la gauche élargie autour de Méluche, etc. Et même une cohabitation RN et LFI. Bon, là, c'est vraiment de la politique fiction. Mais tout ça pour dire que je pense que c'est législative 2027 qui aura probablement après la présidentielle 2027, hein, parce que je vois pas comment on peut gouverner sans dissoudre l'Assemblée et essayer de réavoir une majorité absolue derrière. Pour moi, c'est même pas garanti que le gagnant en 2027 réussisse à avoir une majorité absolue. Parce qu'on est dans une crise de régime, quoi, et il y a le truc de la tripartition. Il n'y a pas de majorité absolue depuis 2022, il y a une raison. Est-ce que cet état de fait va être modifié après 2027? Est-ce que le gagnant de la présidentielle 2027 va pouvoir avoir sa majorité absolue? Ou est-ce que ça sera toujours pas possible de la même manière que là, actuellement, a priori, il n'y a pas de possibilité d'avoir une majorité absolue, quoi. Oui, tout à fait d'accord. Ouais, on est d'accord. Ça va être un truc de fou, je pense. Donc là, on est tous là, les yeux rivés sur la présidentielle de 2027, mais je pense que ça va être présidentielle, on va être fatigué après la présidentielle, et ça sera en mode genre, ok, on continue, encore un mois pour tenter de fragiliser Bardella, et qu'il n'ait pas de majorité absolue. Bon là, je dis ça si jamais c'est le RN qui gagne, quoi. Et moi, ça m'a un peu redonné espoir, vous savez, parce que j'étais en mode, putain, quand même, le RN à l'Elysée, ça nous pend au nez, hein. J'ai peur, j'ai très très peur. Mais je me suis dit, attends, si le RN à l'Elysée, il peut tellement se faire baiser aux législatives derrière, il y a vraiment un monde pour ça. Il y a vraiment un monde pour ça. Voilà. Parce que peut-être que cette espèce de barrage républicain qui n'aura. Vous voyez, en cas de second tour Bardella-Mélenchon, par exemple, le barrage républicain peut-être ne sera pas assez puissant. Parce que Mélenchon, vous voyez, il y a un scénario où, par contre, pour les législatives, là, ça fonctionne très bien. Parce que c'est pas qu'une histoire de Mélenchon versus Bardella, c'est plein de petites élections différentes. Et des gens qui ont un peu rechigné à faire barrage pourraient le faire, quoi. Après, attention à la prime aux gagnants. Mais oui, il y a ça aussi. Mais là, il y aura une prime à ceux qu'on le somme aussi d'avoir Bardella président. Et a priori, quand on regarde les dernières élections, il y a une base à une trentaine de pourcents pour le RN, ce qui est beaucoup trop déjà et ce qui est extrêmement flippant. Mais voilà, hein. A priori, si Bardella est élu, c'est probablement sur le rejet aussi du candidat d'en face, quoi. Vous voyez ? Mais le RN Élysée, c'est pas du tout gagné, effectivement. Mais ce que je veux dire, c'est que si on a un candidat un peu centriste qui arrive à gagner la présidentielle, il y a moyen que derrière, il y a le RN d'un côté, LFI de l'autre, qui fasse une grosse campagne pour les législatives. Du coup, le candidat centriste n'a pas de majorité absolue. C'est la situation actuelle, hein, littéralement. Macron, du bloc central, qui a un bloc central qui a trop fondu. Voilà. Donc, je veux dire, est-ce qu'il pourrait refaire un bloc central qui aurait la majorité absolue comme Macron a fait en 2017? C'est pas dit. C'est même pas dit. Parce que derrière, il est pris en étau entre LFI et RN, et le RN en termes d'Assemblée nationale. Vous voyez? Si c'est un Mélenchon qui gagne, imaginons, enfin on va dire la gauche LFI qui gagne la présidentielle, peut-être qu'il y aura une grosse opposition à se dire oh là là, il faut lutter contre l'extrême gauche, une forme d'union des droites pour fragiliser Mélenchon dès le début et qu'il n'ait pas de majorité absolue. Et si c'est le RN qui gagne, Bardella qui gagne, il pourrait y avoir pareil dans l'autre sens, quoi. Vous voyez? Donc je pense que les législatives, ça peut être un sacré bordel. Après, et on pourrait même avoir une situation totalement inédite, c'est même pas totalement exclu, où le président
et nouvellement élus se retrouvent à être en cohabitation jour 1 dès le début. C'est même pas impossible. Pourquoi ? Parce qu'on traverse une crise de régime sans précédent et la 5ème République, elle est cassée à cause de la tripartition, la fameuse tripartition. Vous voyez ? Donc je sais pas. Je pense à ça en ce moment, je me dis, mais c'est vrai, tiens. Les législatives 2027. Ça serait fou, mais tellement possible. Ouais, on est d'accord, on est d'accord. Ah, bah je suis content que tu rejoignes mon analyse parce que j'étais en mode, ça se trouve, je suis juste là à faire être dans de la politique fiction totalement, fictionnelle, quoi. Mais en fait, je sais pas. Voilà. Nouvelle hypothèse, Mélenchon, Bardella font égalité et on a 2 présidents. Voilà. Bon, par contre, mais juste imaginez, on se retrouve avec une cohabitation Bardella-Mélenchon. Comment ça serait genre une zinzinerie totale. Après, peut-être que c'est ça la voie. Peut-être qu'on se dit la 5ème République est cassée. Mais en fait, peut-être que la voie à suivre, c'est une cohabitation Bardella-Mélenchon. On serait en mode genre, trop bizarre. Est-ce que ça serait pas représentatif finalement de la France d'aujourd'hui ? Le rejet de la politique, on va dire, ça pourrait se matérialiser comme ça aussi, quoi. Bon, bref, là, je pars un peu en couille, quoi. Mais ça pour dire, je voulais vous dire ça, parce que là, on parle d'un accord, et on voit bien d'ailleurs que Mélenchon parle d'un accord englobant présidentielle et législative sur la base d'un programme. Et c'est vrai qu'il faut pas oublier qu'après la présidentielle, il y aura aussi les législatives, quoi. Et ça, il faut déjà le réfléchir dès maintenant, et je pense que Mélenchon, voilà, quoi. Je pense qu'il a déjà réfléchi aux législatives après. Voilà. Bref. Allez, je suis un peu parti dans un tunnel là-dessus, mais bon. Donc, en pleine campagne des municipales, Jean-Luc Mélenchon fait une offre fédérative aux communistes pour la présidentielle et les législatives. Le dirigeant insoumis a proposé samedi 7 février au Parti communiste français un accord englobant présidentielle et législative sur la base d'un programme, au moment où son mouvement présente des listes contre les maires sortants communistes. Voilà. Oh, c'est l'UMA, ils sont un peu liés au PCF parfois, donc quand même, ils le disent. Mélenchon, il dit ça, mais les maires sortants communistes. Voilà. Dites pas du mal des maires sortants communistes à l'UMA, quand même. Ça reste l'UMA. Voilà, et les maires communistes, c'est un peu ce qui reste de cette fameuse époque de la banlieue rouge, où genre il y avait plein d'endroits, notamment toute c'est ça qu'on appelle la banlieue rouge, ouais, toute la ceinture de la petite couronne de Paris quasiment, sauf les coins bourgeois dans l'ouest, c'était que communiste pendant des années et des années et des années. C'est un peu l'époque, la grande époque aussi du PCF. Donc c'est pour ça, il y a un attachement encore à ce qui reste de la banlieue rouge, les maires communistes, etc. Donc voilà, dès le chapeau, il y a au moment où son mouvement présente des listes contre les maires sortants communistes. Voilà, quand même, on est à l'UMA. Après, les maires communistes, c'est basé de fou, c'est eux qui ont fait plein de trucs pour les enfants de prolo, des piscines, de clubs de sport, des vacances à la mer. Bah, historiquement, l'action locale du PCF, il y a plein de trucs où oui, hein. Normalement, quand t'es attaché un peu à l'histoire de la gauche française, etc., il y a plein de maires communistes qui ont fait des trucs de fou, hein. C'est vrai. À la grande époque du PCF, voilà. Relire Bernard Tapie, n'est-ce pas ? Relire Bernard Tapie qui est à la fin de sa vie, là, face à David Pujadas, là. Il disait, le problème, c'est qu'avant, nous, quand j'étais jeune, on était pauvres, mais dans les quartiers, il y avait des communistes, il y avait des maires communistes, et on pouvait partir en vacances, on pouvait faire ci, on pouvait faire ça. Maintenant, il n'y a plus rien, les jeunes, ils sont abandonnés à eux-mêmes dans les quartiers. Bah ouais, de fou, hein. De fou. Ça a été ça représentait ça, le PCF. Voilà. Donc c'est pour ça. C'est pour ça que quand on lit l'UMA, il y a toujours des petits trucs en mode genre, mais Mélenchon, nous, on veut bien pas chier dessus, mais à un moment, arrête de présenter des listes contre les maires sortants communistes, quand même. S'il y a un truc qu'on aime, c'est bien ça. Vous voyez le genre. Bref. Le fondateur de LFI tente de sortir de son isolement à gauche. Lors du rassemblement de soutien à Yacine Zegli, candidat à la mairie d'Argenteuil, Jean-Luc Mélenchon a adressé une offre fédérative, c'est ce qu'on vient de voir, aux communistes proposant une union aux élections présidentielles et législatives pour 2027. Parce que les deux iront ensemble. Tout à fait. Dans cette ville, les communistes locaux ont décidé, sans accord de leur fédération départementale, de participer à une liste avec les insoumis. Ok, donc ce que Écharpe disait tout à l'heure, c'est qu'a priori, localement, à Argenteuil, c'était déjà le cas et ça fait longtemps qu'ils travaillent ensemble, les militants LFI et les militants PCF. Etc. Donc là, encore une fois, on le dira jamais assez. Sur les municipales, il faut regarder ce qui se passe localement, quoi. T'as une ville, pour des raisons historiques, voilà, pour des raisons de c'est les militants en présence qui font ça, où LFI et le PCF, par exemple, peuvent d'ores et déjà travailler ensemble depuis longtemps, quoi. Voilà. Parce que j'en ai parlé avec DS Lionel à la fête de l'UMA, d'ailleurs. Salut DS Lionel. DS Lionel, je sais plus, t'es dans une ville dans le 91, je me souviens plus du nom de la ville, mais une ville pas loin de là où il y a la fête de l'UMA, d'ailleurs. Hein. Genre, t'es à 10 minutes en voiture. La chance. Et lui disait, nous, en vérité, sur le terrain... Enfin, lui, il était au stand PCF de la ville, a aidé à faire le stand PCF de la ville à la fête de l'UMA, alors que t'es même pas au PCF, DS Lionel, toi t'es à LFI, quoi, stand. Mais nous, sur place, dans le contexte de ma ville, de toute façon, les militants PCF, enfin, peut-être pas tous, mais la majeure partie des militants PCF, la majeure partie des militants LFI, et même certains écolos, tout ça, c'est les militants de gauche qu'il y a dans la ville, et on va faire une liste commune, quoi, voilà. Là, tout ce qui était à l'échelle nationale, ça n'avait pas lieu d'être, toi, dans ta ville précisément, quoi. C'est en mode, on fait une liste citoyenne, et en fait, il y a des gens du PCF, il y a des gens de LFI, il y a des gens d'ailleurs, on dit même pas d'où on vient, tous, quoi. On s'en bat les couilles, on fait juste une ligne tous ensemble, quoi. Voilà. Donc, bien regarder ce qui se passe localement à chaque fois, quoi. Très important. Ça peut changer du tout au tout quand tu changes de ville, quoi.
Et c'est d'ailleurs pour ça qu'a priori à Argenteuil, effectivement, il n'y avait pas d'accord de la fédération départementale. Ça s'est fait comme ça, quoi. Voilà. Il y a des villes LFI et PCF bossent ensemble juste parce qu'ils n'ont pas l'argent pour avoir 2 locaux. Ouais, voilà, ça peut être des trucs comme ça. Hein. Vraiment, ça peut être des trucs comme ça. Ou des trucs où le PCF, il est fort localement parce qu'il y a plein de militants déter du PCF qui sont là depuis 20 ans. Donc du coup, bah voilà, il y a plus de gens du PCF sur une ville précise que de gens LFI, mais ça dépend. Ça dépend vraiment des endroits, quoi. Voilà. Donc s'adressant directement à Stéphane Peu, chef de file des députés PCF, présent dans la salle, Jean-Luc Mélenchon a proposé un conseil du programme pour mettre en commun les propositions. Il met également sur la table la création d'un conseil politique de campagne afin de décider comment la mener. Et entend préparer les législatives pour avoir sur le terrain des députés loyaux. Donc on dit loyaux, hein, c'est pour mettre ça en contraste avec le PS qui, du coup, a décidé de ne pas censurer, etc., de ne pas respecter les engagements du NFP. Si on gagne, on gouverne ensemble. Si on perd, on s'oppose ensemble. Donc c'est la phrase un peu qui est restée. Prévient celui qui ne semble plus être prêt à un accord avec toutes les forces de la gauche aux législatives, comme en 2022 ou en 2024. Ouais. Il dit ça maintenant. Si jamais, c'est là que je disais tout à l'heure, imaginons que Mélenchon est au second tour des législatives, qu'il gagne ou qu'il gagne pas à la fin, je pense qu'il refera le coup de « Allez, toute la gauche avec moi, les gens ! Les vaincus doivent déposer leur épée au pied du vainqueur ! C'est moi !» Il fera ça, hein. Il fera ça, hein. Mais il faut attendre le bon moment. Voilà. Faut qu'il ait ce moment où les vaincus déposent l'épée au pied des vainqueurs. Sans ça, il peut pas essayer de se remettre le PS dans l'escarcelle, quoi. Là n'est plus la question. Mais s'il fait un demi-tour, s'il fait un second tour en 2027, ne vous inquiétez pas qu'il va encore changer de discours une dernière fois. Hein. Voilà. Je vous attends à Alésia pour recevoir vos armes. Vraiment, hein, vraiment. Sauf le PS, on veut pas du PS. T'inquiète, tu verras Jumpman si j'arrive au second tour, Mélenchon. Tu verras la méta. Non, mais là, c'est pas une union de la gauche, ça serait après la présidentielle. Vous voyez ? Ça serait pour une forme de... Ça serait presque humiliant pour le Parti Socialiste. Ça serait le Parti Socialiste qui vient chouiner dans les pattes de Mélenchon en disant « Bébou, je peux profiter de ton élan présidentiel pour avoir un accord électoral aux législatives ? Comme ça, tu auras une majorité absolue, peut-être. » De toute façon, il n'aura pas de majorité sur les votes du PS aux législatives. Sauf si le PS est mort d'ici là, mais bon, à voir. Encore une fois, on est un peu dans la politique fiction aujourd'hui, mais c'est le sujet qui s'y prête. Mais voilà. C'est pour ça. Je veux dire qu'il y a des déclarations à un instant T. Si la situation et si le rapport de force a totalement évolué, les choses peuvent changer très vite, quoi. Voilà, c'est juste ça que je voulais dire. C'est juste ça. N'oublions pas ça. N'oublions jamais ça. Ok. Donc oui, si on gouverne ensemble, si on gagne, on gouverne ensemble. Si on perd, on s'oppose ensemble. Prévient celui qui ne semble plus être prêt à un accord avec toutes les forces de gauche législatives, comme en 2022 et en 2024. Il menace les socialistes qui n'ont pas voté les motions de censure contre le gouvernement Lecornu et prévient l'ensemble des forces de gauche. Nous ne sommes pas du tout disposés à recommencer les amnisties générales du passé. Ok. En tout cas, oui. Bon, il a l'air de dire que cette fois-ci, ça sera effectivement plus jamais PS, mais à voir. Hein. Encore une fois, ça dépend du rapport de force à l'instant T. Vraiment. Le dirigeant assure que ce qu'il faut, c'est faire un accord avec des gens loyaux qui respectent leurs paroles. À l'Assemblée nationale, insoumis et communistes, dans 98% des cas, nous avons voté ensemble, fait valoir Jean-Luc Mélenchon. Et Stéphane Peu l'a dit juste avant, apparemment. Bon, ça reprend un peu ce qu'on vient de voir, mais c'est pas grave. Sur les motions de censure, nous avons tenu parole. Nous, les insoumis, les députés communistes, ont tenu parole. De s'opposer aux politiques macronistes, souligne-t-il. Ok. Après, on pourrait dire la même chose des écolos. Hein. Quand tu regardes juste les votes sur les motions de censure, les écolos, ils ont tous voté. Le seul truc que les écolos ont fait différemment du groupe GDR à l'Assemblée, c'est de s'abstenir sur le PLFSS à la fin de l'année. Voilà. Ils n'ont pas voté pour, ils sont décidés de s'abstenir parce que nanani nanana. Et après, ils ont quand même voté la censure pour le PLF, le projet de loi de finances, donc budget de l'État. Donc voilà. C'est le seul truc. Sans ça, en vrai, quand tu regardes dans ce qu'ils ont fait à l'Assemblée nationale, les écolos, ils ont fait comme le groupe GDR, quoi. Ils ont fait à peu près comme LFI, sauf cette abstention sur le PLFSS. Voilà. C'est le seul truc. Le 29 novembre 2024, lors d'une conférence au siège du Parti ouvrier indépendant, le fameux POI, hein, donc c'est un peu le parti dont est issu Jean-Luc Mélenchon, c'est le parti qui est un peu sous les radars, qui tire les ficelles de LFI. Alors qu'il se préparait à une destitution d'Emmanuel Macron, Jean-Luc Mélenchon avait déjà fait une offre fédérative à la gauche et aux écologistes, avec une candidature commune sur la base d'un programme. À l'époque, prenant acte des critiques contre lui, il plaçait hors de cette proposition la droite du PS et les communistes. Ok. Ah, c'était plus à la gauche et aux écolos. D'accord, ok. Cette fois-ci, les Verts sont écartés, ayant choisi de participer à une primaire pour 2027. Oui, voilà, il y a aussi cette histoire de primaire qui vient foutre le bordel. Nous ne menaçons personne, mais nous disons que nous serons présents à l'élection présidentielle avec une candidature qui n'aura été l'objet d'aucune dispute, a prévenu samedi Jean-Luc Mélenchon. Les communistes débattront de leur rôle et de leur choix pour la présidentielle en congrès en juillet, une fois les municipales passées. Chaque chose en son temps. Notre préoccupation est de répondre aux attentes de nos concitoyens lors des municipales et d'être présents dans les luttes avec les salariés, réagit Pierre Lacaze. C'est qui Pierre Lacaze ? Un mec du PCF, mais je le connais pas.
Ils sont mignons le POI, ils pensent sincèrement que Méluche c'est le Tché Antakya. C'est vrai, c'est un peu ça. Je me souviens plus qui c'était Pierre Lacaze. Zut. Il a même pas de page Wikipédia. Bon, c'est un mec du PCF. C'est un joueur de rugby. Un responsable aux élections du PCF. Vous le connaissez? Pierre Lacaze se réjouit de la... Responsable aux élections du PCF. Ok, bon. Je connais pas. En tout cas, il dit quoi Pierre Lacaze? Ah. Oula. Je sais plus streamer. Tu travailles à l'UMA? Tu peux pas citer tous les communistes? Non. Bah non. Moi je travaille à l'UMA, je suis pigiste. Hein. J'ai pas de contrat, je suis pas salarié chez eux. Hein. Je reste un... C'est bon. Ok, donc Jean-Luc Mélenchon, fédérateur, personne n'y croit, ajoute le responsable aux élections du PCF, donc Pierre Lacaze, qui relève un problème de timing. Il présente des listes contre de nombreux maires communistes ou de gauche. C'est un grand écart impossible. Ouais. Bon, on n'a pas appris grand-chose dans ce petit article de l'UMA. En gros, il a résumé la situation qu'on avait déjà à peu près résumée, quoi. Ok. Bon, je vais redire ce que je dis tout le temps hein, dès qu'on parle des sujets électoraux. Mais tant que les municipales ne seront pas passées, on sera dans un entre-deux un peu bizarre. Hein. Ils t'ont payé d'ailleurs l'UMA ou c'est toujours pas dans leur projet? Mais si! Non mais alors, attends. Moi je dis ça pour rigoler. Y a pas de problème, c'est vraiment pas des mauvais payeurs l'UMA. Il y en a qu'on peuvent avoir des réputations de mauvais payeurs dans le milieu, qu'on est obligé de relancer 10 000 fois. Je vous le dis très clairement, l'UMA n'a absolument pas une réputation de mauvais payeurs parce que ce ne sont pas des mauvais payeurs. T'es pas obligé de leur réclamer 10 000 fois tes cachets avant de les avoir. C'est juste que pour moi, précisément, il y a eu 2 trucs coup sur coup qui fait que j'ai pas été payé et qu'il y a eu un retard uniquement. C'est qu'il y a eu un départ à la retraite. Je crois que c'est un départ à la retraite ou un départ en congé mater ou un truc du genre quoi. Mais il y a eu un départ du service compta pile au moment où je suis arrivé, juste après que j'ai eu mon premier virement. Et après, il y a eu les vacances de Noël. Et donc, du coup, les trucs se sont un peu perdus, il y a eu du retard, c'est tout. Ils sont pas mauvais payeurs, hein, au contraire. Enfin, c'est quand même une institution, l'UMA. Et puis, j'ai envie de vous dire, avec les millions d'euros de subventions publiques qui touchent de la poche du contribuable, heureusement que c'est pas de mauvais payeurs, ceux-là, hein. Parce qu'à la fin, c'est Nicolas qui paye. Je suis trop content d'être payé par un média qui touche des subventions publiques. Avant, je pouvais faire des blagues comme quand j'étais fonctionnaire. Quand il y avait des droitards sur le chat qui étaient en mode genre hey, on paye trop d'impôts en France, j'étais en mode genre ah ouais bah, moi je suis fonctionnaire de l'éducation nationale, ouais. Regarde ce gros gauchiste est payé avec tes impôts pour aller faire de la propagande à tes gosses. J'aimais trop pouvoir faire ça. Dire ouais, l'argent des impôts, j'adore. Et donc ça me manquait moi d'être full indépendant, auto-entrepreneur. Donc je suis content de bosser avec l'UMA précisément parce qu'il touche des subventions publiques. Du coup je peux à nouveau faire la blague de ah ouais, allez les bonnes subventions publiques, regardez ils payent moi avec votre argent. J'adore. Sans ça, j'aurais essayé de gratter un truc du CNC Talent parce que j'aime trop pouvoir dire ça à la droite. Quoi. Tu faisais quoi avant à l'éducation nationale? J'étais professeur de mathématiques. Voilà. Enseignant, tout simplement. Du coup, attendez, on parlait de quoi là? J'ai oublié de. Non, bon, on a fini, on a fait le tour de la question. Hein. Donc, bon, en résumé, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Résumer un peu cette affaire. Faut pas s'enflammer non plus. Stéphane Peu, comme Elsa Faucillon dont on parle assez souvent, ils ont toujours été sur la ligne d'alliance pour les élections avec la France Insoumise. Donc il n'y a rien non plus de si nouveau que ça. Mais là, voilà, à l'occasion de ce meeting à Argenteuil, il y a quand même une prise de parole publique de la part de certains au PCF vers un rapprochement pour la France Insoumise. Et la France Insoumise, bah, du coup, via Jean-Luc Mélenchon lui-même, font cette proposition. Donc on pouvait analyser ça de plusieurs manières. On pourrait dire d'ailleurs, oh là là, on en est où en union de la gauche? C'est de plus en plus le bordel. Il y a la primaire de la gauche, le PS, il y a Olivier Faure qui veut participer à la primaire de la gauche. L'aile droite, on va dire, Glucksmann, pas Glucksmann, mais plus, on va dire, Cazeneuve, Hollande et compagnie, Carole Delga, qui ne veut pas participer à la primaire de la gauche. On a Boris Vallaud qui veut peut-être faire un processus unitaire, mais pas tout à fait le même, avec déjà une primaire en interne du PS avant de rejoindre la primaire des écologistes. LFI ne veulent pas participer à la primaire des écologistes, le PCF non plus, mais du coup, LFI a fait une offre fédérative pour aller vers une union avec le PCF. T'es pour la primaire, toi? Bah non. Non, je suis pour la primaire pour une simple et bonne raison, c'est que je suis pragmatique et ça paraît évident que cette primaire ne mène nulle part pour les raisons que je viens de dire en fait. Genre, le but et l'idée de base, c'est de faire une primaire la plus large possible pour la gauche. Et là, elle commence à être la moins large possible, hein, parce qu'il y a la moitié du PCF, il y a la moitié du PS qui est officiellement contre. Le PCF qui n'y participe pas et LFI n'y participe pas. Donc c'est une primaire avec le groupe écologiste et la moitié du PS. Bah du coup, ça mène nulle part, donc je suis contre. Voilà, tout simplement. On n'est ni pour ni contre, on trouve ça cuck, ça mènera à rien, mais ça occupe les écolos. Oui, voilà, c'est ça. À la limite, si vraiment il y avait un truc avec un cadre carré qui s'était fait, pourquoi pas? Pourquoi pas? Si vraiment il y avait, si vraiment là, la méta, on va dire, c'était à gauche, on sait que le 11 octobre, on a la primaire, Mélenchon s'y présente,
Ruffin s'y présente, Marine Tondelier s'y présente, Olivier Faure s'y présente, c'est qu'on avait vraiment ce truc-là, vrai primaire de la gauche. À la limite, pourquoi pas, mais là, c'est pas le cas. Donc, je veux dire, à partir du moment où on n'a pas ça, je veux dire, comment être pro-primaire de toute manière, je veux dire, même quelqu'un qui serait pro-primaire sur le principe, dans l'idée, il aimerait bien que ça se fasse. Là, quand tu regardes comment elle part, cette primaire, ça mène objectivement nulle part, quoi. Moi, c'est mon avis. Après, la question, c'est est-ce que cette offre fédérative de Mélenchon, ça mène nulle part? Je sais pas trop. Mais en tout cas, une chose est sûre, et je pense qu'on va finir là-dessus. Depuis le début, moi, j'essaye de dire, je ne suis pas anti-unioniste pour la simple et bonne raison, c'est qu'il n'y a pas un seul cadre unitaire possible. Vous voyez, il n'y a pas un seul cadre unitaire possible qui considérait à dire il faut un seul candidat à gauche, point à la ligne. Pour moi, c'est une position qui est extrêmement naïve de dire ça. D'ailleurs, c'est ce que dit LFI, c'est ce que dit le PCF, et c'est ce que dit une bonne partie du PS. En mode genre, ça n'a pas de sens de faire une primaire la plus large possible. On peut pas ménager la chèvre et le chou, on peut pas ménager PS et LFI. C'est vrai, je suis tout à fait de cet avis-là. Mais je veux dire, il y a d'autres cadres unitaires éventuellement qui sont possibles. Vous voyez ? Et justement, cette offre fédérative de la part de Jean-Luc Mélenchon, cette prise de position de Stéphane Peu, elle pourrait décider. Alors après, bon, encore une fois, il faut voir ce qu'en dit le PCF. Hein, c'est les militants du PCF et c'est le PCF en interne qui décide avant tout. Évidemment. Peut-être que ça mène à rien. Sûrement, j'en sais rien, ça mène à rien. Mais en tout cas, ça montre un autre cadre unitaire qui pourrait exister avec LFI dedans, quoi. Voilà. Donc moi, j'aimerais conclure là-dessus. Il n'y a pas qu'un type d'union possible à gauche, mais je pense, pour le bien de la gauche de rupture, que ça soit le PCF, je le mets dedans, hein, ou la France Insoumise, avoir un semblant de cadre unitaire autour d'une ligne de rupture, pour moi, c'est pas la naïveté que de dire ça, et pour moi, il y a encore un chemin peut-être possible pour ça. Et pour moi, s'il peut pas y avoir une forme de rapprochement entre LFI et le Parti communiste français, alors à ce moment-là, c'est mort. Dans tout cas, il y aura rien de plus. Mais imaginez que ça aille un peu dans cette direction-là. Bah là, on pourrait avoir le début d'une union. Et après, à voir où les unionistes, est-ce qu'ils ont envie de rejoindre cette union ou faire un autre type d'union. Je ne sais pas, mais là, jusqu'à la ligne de départ de la présidentielle, a priori, jusqu'à la fin de l'année au moins, hein, parce que leur fameuse primaire, c'est censé être le 11 octobre, on va voir des trucs, je pense, se dessiner, des accords, ou des tentatives d'accords, des tentatives de cadre unitaire, mais pas forcément les mêmes, quoi. Voilà, en gros, là, il y a un truc qui est en train de se structurer. C'est à peu près qui sera candidat à l'arrivée pour la présidentielle de 2027. Est-ce qu'il y aura vraiment un candidat PCF, un candidat écolo, un candidat PS, un candidat LFI, comme c'était en 2022? Est-ce qu'il y aura d'autres contours à d'autres candidatures? En gros, c'est toute la question qui est en train de se régler, là, qui est en train de se décanter un peu. Voilà. Et cette proposition de Mélenchon, cette prise de position de Stéphane Peu, s'inscrit dans cette espèce de structuration à venir. Donc, à voir. Mais en tout cas, montrer un cadre unitaire qui pourrait être différent de ceux des unionistes écolos, bah, moi, je trouve ça bien. Je trouve ça très bien dans tous les cas. Donc voilà, la balle est dans le camp du PCF a priori. À voir. En tout cas, si vous regardez la VOD YouTube, n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez en commentaire, n'est-ce pas? Là, il y a matière à débat. S'il y a des militants du PCF encore qui regardent cette vidéo, il en reste un peu, hein, dites-moi ce que vous en pensez. Pour ou contre un rapprochement avec LFI? C'est quasiment le même programme, ça va ou non. Voilà. Abonnez-vous.